Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, très bien. Alors, il est temps de vous tortiller un peu plus le cerveau. Voici 10 devinettes que seules les personnes ayant un QI élevé peuvent élucider. Peut-être qu'un jour nous ferons des devinettes pour les mannequins, mais pour l'instant, êtes-vous prêts pour une nouvelle partie de devinettes qui vous demanderont toute votre intelligence et vos talents détectives? C'est un sacré défi, mais si vous êtes à la hauteur, allons-y. Après chaque devinette, vous aurez 20 secondes pour trouver une solution. Cependant, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas, mettez simplement la vidéo en pause. Devinette. Un jour, un roi a condamné un homme à mort pour un délit qu'il avait perpétré. Cependant, le roi était un homme de grande bonté, alors il a permis à l'homme de choisir la façon dont il préférerait mourir. Cependant, l'homme est astucieux et a réussi à dire quelque chose qui l'a sauvé de la peine capitale. Quelle mort a-t-il choisi? Vous n'avez que 20 secondes pour le découvrir, mais si vous avez besoin de plus de temps, n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Réponse. Eh bien, étant un homme intelligent, le coupable a choisi de mourir de vieillesse. Devinette. Jean Valjean est si malheureux avec sa vie, si contrarié avec son patron qui préfère donner une promotion à un autre que lui, et si en colère contre lui-même car trop faible pour quitter son travail et entamer une nouvelle vie, qu'il se tire une balle entre les deux yeux dans la salle de bain. Les balles sont véritables, le flingue est réel aussi. Cependant, quelques secondes plus tard, il sort de sa salle de bain, vivant et indemne. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas vraiment du gâteau, à moins que vous l'ayez déjà compris. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore 20 secondes pour répondre. Réponse. Le truc, c'est qu'il n'a pas visé sur lui-même. Il a juste tiré sur son reflet dans le miroir. Devinette. Dans une ville où les gens sont passionnés de casse-tête et de devinettes, 4% des gens n'inscrivent pas leur numéro de téléphone. Alors, si nous tirons 40 personnes au sort dans l'annuaire téléphonique, combien d'entre elles auront des numéros non inscrits? Puisque vous devrez appliquer certaines connaissances en mathématiques ici, vous avez 20 secondes pour vous rappeler de tout ce que vous avez appris. Réponse. La réponse peut vous irriter. Vous avez ouvert vos livres de mathématiques après tout, mais la réponse est juste 0%. Bah oui, ce sont les numéros de ces 40 personnes qui sont dans l'annuaire téléphonique. Ils sont déjà référencés par défaut. Devinette. Vous avez 7 invités à votre fête d'anniversaire et vous devez trouver comment découper votre gâteau d'anniversaire seulement 3 fois pour faire 8 tranches de taille égale. 7 pour vos invités et une pour vous bien sûr. Alors allez-y, je vous laisse 20 secondes. Réponse. Eh bien tout d'abord, il faut couper verticalement en plein milieu du gâteau pour en faire 2 morceaux égaux. Faites la même chose mais cette fois horizontalement, pour faire 4 tranches. Votre troisième et dernière coupe devrait être transversale à travers le gâteau, ce qui transformera rapidement vos 4 tranches en 8. Alors, comment vous en êtes-vous sorti sur ce coup-là? Ne vous inquiétez pas, on en a encore des tonnes. Devinette. Depuis de nombreuses années, un non-voyant rêvait de pouvoir revoir et c'était son plus grand désir. Après un certain temps, son médecin a confirmé qu'il pourrait subir une opération qui résoudrait ce problème.
Cet homme ne pourrait pas être plus heureux. L'opération s'est bien passée et ensuite l'homme a pris le train pour rentrer chez lui. Le médecin lui a demandé de retirer ses bandages 3 heures après l'opération, mais l'homme était tellement pressé qu'il a décidé de les retirer alors qu'il était encore dans le train. Pourtant, dès qu'il a fini, il a commis un suicide. Pourtant sorti du bloc opératoire, l'opération était considérée comme réussie. Alors, pourquoi a-t-il fait cela? Vous avez 20 secondes pour résoudre ce grand mystère. Réponse: pourquoi un homme dont le désir s'est réalisé pourrait-il se suicider? Enfant, quand l'homme a ouvert ses pansements, le train passait à ce moment-là dans un tunnel obscur. C'est pourquoi l'homme a pensé qu'il était encore aveugle et désemparé. Il s'est suicidé. Devinette. Un train électrique va de Paris à Marseille. Sachant que la vitesse du train est approximativement de 200 km/h et que le Mistral souffle à 50 km/h en sens inverse au mouvement du train. Quelle est la vitesse de la fumée du train? Réponse: un train électrique ne marche pas à la vapeur, il n'y a évidemment pas de fumée. Devinette. Le calife de Bagdad convoqua un jour tous les hommes mariés de sa cité. On suppose que la monogamie était dans ces temps la règle. Le calife leur tint ses propos. Afin de lutter contre l'adultère, je demande à chacun d'entre vous, s'il aperçoit qu'il est trompé, de tuer sa femme le soir même à minuit. De plus, je peux vous dire qu'au moins 2 femmes sont infidèles à leur mari. Évidemment, les habitants de Bagdad sont très obéissants à l'égard de leur commandeur des croyants et appliquent à la lettre tous les ordres donnés. Cependant, comme il est d'ailleurs toujours d'usage, les cocus sont les seuls à ignorer l'infidélité de leurs femmes. Chaque mari sait quelles sont les femmes infidèles des autres maris, mais ignore si sa propre femme l'est ou non. Par contre, on suppose que les habitants de Bagdad ont une grande intelligence logique et qu'ils sont donc tout à fait capables de tirer des conclusions sur leur propre situation à partir du comportement des autres. Rien ne se passe pendant 12 jours, mais le 13e jour, à minuit, tous les maris cocus exécutent leurs femmes. Maintenant, dites-nous combien y avait-il de femmes infidèles à Bagdad? Réponse. Vous n'avez pas trouvé? Voici la réponse. Chacun sait qu'il y a au moins 2 femmes infidèles à Bagdad. Supposons qu'il y ait eu exactement 2 femmes. Chaque mari cocu ne connaîtrait qu'une seule femme infidèle chez les autres. Il en déduirait donc immédiatement que la 2e femme infidèle est nécessairement la sienne. Il la tuerait alors le soir même. Si rien ne se passe le premier soir, cela signifie qu'il y a au moins 3 femmes infidèles à Bagdad, ce que tous les maris déduisent le lendemain. Mais alors, quiconque ne connaîtrait que 2 maris cocus en conclurait qu'il l'est lui aussi, et tuerait sa femme le soir même. Si rien ne se passe le 2e soir, c'est qu'il y a alors au moins 4 femmes infidèles. On peut ainsi continuer. Si rien ne se passe le 9e soir, cela signifie qu'il y a au moins n+2 femmes infidèles. Mais si des exécutions ont lieu le 9e soir, alors c'est qu'il y avait n+1 cocus. Les meurtres ayant lieu le 13e soir, on en déduit que Bagdad comptait 14 maris trompés. Devinette. Votre mission est la suivante, vider un pot de lait et un pot d'eau dans un bol. Oh, un instant. Vous ne pouvez pas dire que ce sera si facile. Il y a plusieurs facteurs. Vous devez être en mesure de faire la différence entre le lait et l'eau. Vous pouvez isoler le lait de l'eau. Enfin, vous n'avez pas le choix d'utiliser des répartiteurs pour éloigner ces 2 liquides. Waouh, c'est une mission que même Cendrillon n'a pas eu à réaliser. Serez-vous en mesure de comprendre comment distinguer les inséparables? Vous avez 20 secondes pour faire ça. Réponse. En fait, tout ce que vous avez à faire est de vider d'abord l'eau dans le bol et de la faire congeler. Ensuite, il suffit d'ajouter le lait et vous avez du lait sur glace. Devinette.
Il y a un prestidigitateur réputé pour ses tours de magie. L'une de ses ruses est de séjourner sous l'eau pendant 10 minutes. Cependant, un jour, Arnaud Bello défie le magicien en disant qu'il est, lui, capable de séjourner sous l'eau pendant 2 minutes de plus. Le magicien assume le pari et garantit à Arnaud de lui verser 5 000 € s'il bat le record. Comment parvient-il à faire cela ? Pensez-vous que Arnaud pourrait s'être exercé à ne pas respirer sous l'eau depuis l'enfance ou peut-être qu'il est un amphibien ? Quelle est votre idée ? Vous avez 20 secondes pour donner votre réponse. Réponse. Bon, Arnaud a triché juste un peu. Il a pris un verre rempli d'eau et l'a maintenu au-dessus de sa tête pendant 12 minutes. Oui, je sais, c'est de l'arnaque. Lisez toujours les petits caractères sur les documents que vous signez, les gars. Devinette. Votre ami vous réclame une faveur et vous donne 5 € pour vous demander de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour alimenter sa vache et quelque chose à cultiver dans ce jardin. En même temps, vous avez le droit d'acheter une seule chose. Qu'allez-vous acheter ? Manger, boire, nourrir la vache et planter. Waouh! Votre ami ne pense pas que c'est un peu trop? Connaissez-vous la solution? Si ce n'est pas encore le cas, il vous reste 20 secondes. Réponse. Vous pouvez aller acheter une pastèque. Vous pouvez la manger, la boire, nourrir la vache avec les coines de pastèque et vous pouvez facilement les planter dans le jardin. Devinette. 2 hommes se tiennent au bord d'un gouffre sur une planche en bois. L'un d'eux tient un fusil et veut tirer sur l'autre, mais si le second tombe, le premier tombera dans l'abîme. Y a-t-il un moyen pour l'un d'entre eux de subsister? Qui des deux va mourir? Vous avez 20 secondes pour résoudre ce dilemme. Réponse. En fait, les solutions à cette devinette sont très diverses et chacun pense différemment. Alors, quelle est votre idée? Nous regrettons de vous laisser tomber dans le gouffre, mais c'est ce que nous faisons parfois. Aussi, dites-nous quelle énigme vous a fait réfléchir plus longtemps que les autres et s'il y avait une devinette super dure que vous n'avez pas réussi à résoudre. Devinette. Pierre et Marie sont 2 enfants d'une famille nombreuse. Pierre a 2 fois plus de sœurs que de frères et Marie a autant de frères que de sœurs. Combien d'enfants sont-ils? Vous avez 20 secondes. Réponse, 7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons. Devinette. Un homme vit au 17e étage. Quand il pleut ou quand dans l'ascenseur avec lui il y a des voisins, l'homme arrive jusqu'au 17e étage. S'il est seul ou par beau temps, il s'arrête au 9e étage. Il descend de l'ascenseur et monte jusqu'au 17e étage par les escaliers. Pouvez-vous me dire pourquoi? Je vous laisse 20 secondes. Réponse. La réponse est simple. Le monsieur souffre de nanisme et ne peut atteindre la 17e touche qu'avec un parapluie ou si quelqu'un d'autre appuie pour lui. Devinette. Alors, vous êtes toujours là? Oui? Eh bien, on continue. Voici une nouvelle devinette. Un homme continuait à se retourner dans son lit sans trouver sommeil. À un moment donné, il s'est levé, a pris son téléphone, a appuyé sur quelques touches et a entendu une musique faible et s'est remis au lit. Après quelques minutes, il a pu s'endormir. À votre avis, quel était son problème?
Réponse. Bah, le voisin ronflait tellement fort qu'il en était dérangé. Ainsi, l'homme l'a réveillé et l'a appelé, et là, enfin, sans bruit, il a réussi à s'endormir. Alors dites-nous, combien de devinettes êtes-vous parvenus à résoudre? Certains d'entre vous ont-ils réussi à trouver toutes les réponses? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!